Les amis, je vous aime, hein, mais votre attention à géométrie variable me fatigue. Générique. Bon, dans cette vidéo, je ne rentrerai pas en détail sur le sujet de la vie chère aux Antilles, en Guyane, dans toutes les colonies françaises, parce que c'est un sujet que j'ai déjà traité en profondeur je ne sais combien de fois. Donc je vais survoler le sujet ici, juste pour donner de quoi comprendre. Ceux et celles d'entre vous qui ont vraiment envie de s'intéresser au sujet, vous irez approfondir avec ma vidéo YouTube intitulée la vérité sur les béquets. J'en profite pour faire une parenthèse. J'ai créé mon application GNTV parce que les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, ne cessaient de supprimer mes vidéos ou alors de sanctionner mes pages en les rendant totalement invisibles. Ma solution a été de créer ma plateforme à l'abri de toute censure. Donc là-bas, quand tu as pris ton abonnement annuel, à l'instant même où tu as payé, tu as rentabilisé parce qu'il y a déjà plus de 158 vidéos de disponibles. Et à tout cela s'ajoute chaque semaine 2 nouvelles vidéos pendant toute ton année d'abonnement. L'heure n'est plus à se plaindre du racisme, à pleurnicher qu'ils ne veulent pas de nous, qu'ils nous font des misères, qu'ils nous traitent différemment. L'heure est à mettre en place des solutions et à soutenir ces solutions pour leur permettre de perdurer et de gagner en puissance. Sur mon application GNTV, tu vas retrouver énormément de rubriques, traditions, voyage, black owned, c'est-à-dire un annuaire d'entreprise fiable. Bien évidemment, ma rubrique de prédilection, l'histoire, mais également une rubrique extrêmement importante, celle de la santé, pour qu'on se réapproprie de plus en plus les connaissances des vertus de nos plantes et leur utilisation. Le baobab, le gombo, le bissap, le moringa, le simos. Bref, cette rubrique, c'est un trésor pour ta santé. Si tu souhaites t'abonner, c'est très simple. Tu cliques sur le lien de ma page d'accueil et si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu cliques sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, place au vif du sujet. Alors, depuis le début du mois de septembre 2024, tu as peut-être vu passer plusieurs vidéos sur les réseaux qui abordent la grande problématique des prix exorbitants qui sont pratiqués aux Antilles, en Guyane et dans toutes les colonies françaises. Je monte bien. C'est pas que je ne veux pas payer. Je ne peux pas payer. Je ne peux pas acheter un papier cul à 12 €. Alors qu'en France, ça coûte même pas 3,50 €. Si un dentifrice en France coûte 90 centimes, il n'est pas question que nous le payions 2,20 € en Guadeloupe. Il n'est pas question qu'un rouleau de papier cul coûte 1,60 € en France et qu'ici on le paye 8,80 €. Ce n'est pas possible. Les parents ont envie d'envoyer leurs enfants à l'école, le ventre plein. On n'arrive pas, on ne peut plus. Moi, j'ai pris mon petit-fils chez moi parce que ma belle-fille ne peut pas nourrir son enfant. Les colons français blancs qui sont venus s'accaparer la Martinique, la Guadeloupe, la Kanaky, la Guyane et toutes les colonies actuelles françaises ont donné vie à une descendance qui existe encore aujourd'hui et qui s'appelle les béquets. Cette descendance a les mêmes pratiques que leurs ancêtres colons blancs esclavagistes, c'est-à-dire abuser des peuples qu'ils ont déportés là ou qu'ils ont trouvés là. Les exploiter économiquement, les mépriser, les discriminer et surtout les dominer dans tous les aspects de la vie possible. Et cela passe par organiser une vie chère. Tout a commencé lorsque Victor Schœlcher a eu la brillante idée de dédommager les esclavagistes colons blancs lors de l'abolition de l'esclavage. Donc, Victor Schœlcher a fait l'État français verser des millions aux familles esclavagistes qui ne pouvaient plus profiter de la main-d'œuvre gratuite de leurs esclaves. Avec ces millions, ils ont pu acheter des terres ou conserver celles qu'ils avaient déjà. Ils ont pu ouvrir de nouvelles entreprises ou consolider et étendre celles qu'ils avaient déjà. Bref, ils ont bâti de véritables empires financiers. Entre parenthèses, j'ai consacré toute une vidéo sur qui est Victor Schœlcher et quelle est sa responsabilité dans le maintien en esclavage de nos populations colonisées. Et cette vidéo est disponible sur mon application GNTV.
en lien sur ma page d'accueil ou sous cette vidéo. On fait avance rapide. Victor Chelschian délivre des millions aux familles esclavagistes. Celles-ci bâtissent des empires financiers. Aujourd'hui, le résultat, c'est que ces familles possèdent toutes les stations essence des territoires colonisés, toutes les concessions automobiles, tous les supermarchés, même les grossistes qui vendent aux supermarchés sont à eux. Donc en fait, ils possèdent toute la chaîne économique depuis que le produit arrive là au port jusqu'à ce qu'il se retrouve entre les mains du consommateur. C'est eux qui détiennent tous les magasins. Bref, ils ont verrouillé l'économie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Kanaky, de la Guyane, de la Réunion et de toutes les colonies françaises. 90% des produits que les colonisés vont acheter, l'argent va rentrer dans les poches des békés. En Nouvelle-Calédonie, on les appelle les caldoches. C'est la même engeance. Des consanguins dégénérés, sadiques et cupides. Et ces familles-là, puisqu'elles ont toute l'économie qui leur appartient, décident des prix sur l'île. Il n'y a pas de concurrence. Les quelques enseignes qui n'appartiennent pas aux békés ne font pas le poids et ne peuvent pas vraiment rentrer en compétition avec les prix. Maintenant, l'objectif d'organiser cette vie chère, ce n'est pas de s'enrichir puisque ces familles békés sont déjà multimillionnaires, parfois même milliardaires. L'intérêt est d'appauvrir les populations colonisées pour les empêcher de se révolter contre eux et donc de se faire dégager de l'île. Et en plongeant les populations colonisées dans le divertissement excessif et une pauvreté galopante, eh bien avec ces deux phénomènes, impossible pour les populations d'avoir le temps de se soulever. Tant que les populations colonisées n'auront pas de pouvoir financier, elles ne seront pas en mesure de s'organiser efficacement, que ce soit en lobby ou que ce soit avec des moyens matériels, pour pouvoir se sortir de cette immense main békée qui leur maintient la tête sous l'eau. Donc ceux et celles qui ne comprennent pas, mais pourquoi augmenter autant les prix, puisque ce serait quand même rentable avec des prix plus raisonnables? Parce que le but n'est pas de s'enrichir, le but est de détruire les colonisés. Le but est de ne leur laisser aucune marge pour que leurs enfants fassent des études, pour qu'ils aillent découvrir le monde et comment ça se passe ailleurs dans les pays libres, pour que les colonisés ne puissent pas avoir l'argent ou même le temps de lire, d'acheter des livres d'éveil et de lire. Bref, c'est une stratégie d'anéantissement. La seule solution qu'il reste aux populations colonisées pour se révolter sans se faire tirer dessus dans des manifestations, sans se faire renvoyer de leur travail, sans avoir besoin d'énormément d'argent, sans avoir besoin d'aller passer son temps dans des réunions, dans des assemblées, eh bien ce seul moyen, c'est le boycott. Je m'arrête là parce que même s'il existe encore énormément à analyser, à décrypter, à expliquer sur le sujet, les gars, j'ai déjà parlé dans la vidéo YouTube La vérité sur les békés. Allez voir. J'ai plus que parlé, reparlé, expliqué sur mon application JNTV. Clique sur le lien de ma page d'accueil. Clique sur le lien sous cette vidéo. Pour aujourd'hui, je conclus juste avec un extrait d'une vidéo que j'ai publiée en octobre 2019 pour que vous compreniez que le sujet n'est clairement pas nouveau. À l'heure où je vous parle, la Martinique et la Guadeloupe sont littéralement tenues en otage par ces familles békés qui ont le monopole sur toutes les denrées de première nécessité et sur tous les produits essentiels à nos quotidiens. Le prix de tout ce qui est vital, notamment les packs d'eau, est excessivement élevé, ce qui précarise la population martiniquaise et guadeloupéenne et les plonge dans une privation sans fin. Beaucoup de familles et de plus en plus ne peuvent pas se permettre de s'offrir certains produits alimentaires. Cette mainmise sur l'économie de la Martinique et de la Guadeloupe est totalement illégale. Et cette mainmise, eh bien, les familles békés essayent de la déployer ailleurs. Aujourd'hui, en Guyane, de plus en plus de commerces se font racheter discrètement par des békés. Ils construisent
construisent également en Guyane de plus en plus d'établissements de consommation et de surconsommation. La plupart des centres commerciaux et des fast-foods qui ont poussé plus vite que de la mauvaise herbe en Guyane ces dernières années sont possédés par des béquets. Et les béquets utilisent exactement le même processus à la Réunion. Cette invasion est destructrice et elle détruit quoi? La liberté. Elle enchaîne de nouveau les populations de l'outre-mer à un contrôle total et abusif d'une poignée de familles. La vie chère entraîne un appauvrissement galopant et par effet domino, une délinquance affolante. Je ne suis pas la première à m'exprimer sur le sujet. Simplement, c'est toi qui ne donnait pas l'heure aux activistes et aux militants qui non seulement ont expliqué, mais qui ont appelé au boycott depuis. C'est parce que c'est la tendance du moment sur les réseaux sociaux que tu as tendu l'oreille. Tant mieux, vaut mieux tard que jamais. Il n'est jamais trop tard pour pratiquer le boycott. Il n'est jamais trop tard pour entrer en action. Sur ce, je te laisse commenter boycott. Je te laisse liker la vidéo et la partager, mais fort. Et on se retrouve sur mon application GNTV parce que les gars, là, j'ai même pas commencé à parler. Je suis restée gentille avec les béquets parce qu'on est sur des réseaux censurés. Rendez-vous sur GNTV.